Les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un extrait du bac 2024 Asie jour 1. Il s'agit de l'exercice 1 qui s'intitule « Ne jamais mélanger eau de javel et acide ». Donc voici le document 1 qui comporte des informations sur la bouteille d'acide chlorhydrique étudiée. Donc voici l'étiquette acide chlorhydrique et là vous reconnaissez le titre en masse 23%. Donc les données sont les suivantes. On donne la masse molaire du soluté, qui est ici le chlorure d'hydrogène, 36,5 g par mol. Après on donne le titre massique en acide chlorhydrique, que j'appelle moi le titre en masse, donc qui est de 23%, et là on vous rappelle sa définition et on note W. Puis ensuite on vous donne la masse volumique de la solution commerciale, donc celle que l'on va étudier, masse volumique égale 1120 g par litre. La question 8 est la suivante, montrer que d'après l'étiquette, la concentration en quantité de matière des Ca en ion oxonium dans la solution commerciale devrait être environ 7 mol par litre. Tout d'abord, une petite remarque par rapport aux ions oxonium. L'ion oxonium, c'est l'ion H3O+. Alors d'où provient-il? En fait, lorsqu'on prépare une solution d'acide chlorhydrique, à l'origine, on a du gaz, donc le chlorure d'hydrogène, qui dans l'eau se dissout et libère deux ions, l'ion H+, et l'ion chlorure Cl-. L'ion H+, dans l'eau, se lie de suite avec la molécule d'eau pour former l'ion oxonium. C'est pour ça que la quantité de matière d'ion oxonium sera toujours égale à la quantité de matière de H. Revenons sur la définition du titre en masse, donc 23%. 23%, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si j'ai 100 g de solution, j'ai 23 g de soluté, donc ici de chlorure d'hydrogène. Pour passer de ce titre en masse à la concentration en quantité de matière, je vais dans un premier temps calculer le volume qui correspond à 100 g de solution. Ainsi, je peux calculer la concentration en masse de ma solution. Donc pour ça, je vais utiliser la masse volumique de la solution qui par définition est égale à la masse de solution que divise le volume de la solution. Donc moi, je vais calculer le volume de la solution correspondant à 100 g de solution. Donc j'isole le volume de la solution, ce qui me donne volume de solution égale masse de solution sur rho de la solution. Donc 100 que divise 1120 et j'obtiens 0,0893 ml. Une fois que j'ai ce volume, il suffit de faire le rapport de mes 20 g d'acide chlorhydrique divisé par le volume de la solution et j'aurai bien une concentration en masse. Donc c'est ce que je fais ici et j'obtiens 257,6 g par litre. Pour finir, il suffit juste de convertir cette concentration en masse en une concentration en quantité de matière. Donc pour ça, j'utilise la formule Cm, concentration en masse égale C, concentration en quantité de matière, fois la masse molaire du soluté, donc de HCl. Donc j'isole mon C, ma concentration en quantité de matière, en disant que c'est Cm sur M. J'effectue le calcul avec M, la masse molaire du soluté, et j'obtiens 7,05 mol par litre, qui est environ 7 mol par litre. On prépare une solution S par dilution de facteur 200 de la solution commerciale d'acide. Question 10, calculer le volume de solution commerciale à prélever pour préparer 1 litre de solution S. Dès que vous entendez parler de dilution, vous devez avoir cette relation en tête. F, qui est le facteur de dilution, c'est par définition le rapport de la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution fille. Et c'est aussi égal au volume de la solution fille que divise le volume de la solution mère. Le facteur de dilution sera toujours supérieur à 1. Donc ici, il est égal à 200. Donc moi, je cherche le volume de solution commerciale à prélever. Il s'agit du volume mère. Donc je vais donc l'isoler de cette formule-là. Ça me donne volume mère égale volume phi sur F. Le volume phi, c'est le volume de la solution que je vais préparer. Donc ici, c'est 1 litre. Je l'exprime en 1000 litres, ça me fait 1000. Divisé par le facteur de dilution 200. Donc j'obtiens 5000. Question 11. Proposer un protocole pour préparer 1 litre de solution S en précisant la verre réutilisée nature évolue. Voilà un petit dessin qui va nous permettre d'expliciter ce protocole. La première étape va consister à prélever le volume mère, donc les 5 ml. Pour cela, on utilise une pipette jaugée de 5 ml. Ce volume, une fois prélevé, va être transvasé dans la fiole qui correspond au volume de la solution phi, donc 1 litre, 1000 ml. Une fois qu'on a fait ça, on complète avec l'eau distillée, partiellement, on agite et on finit de remplir la fiole de manière à ce que le ménisque de la solution soit tangent ici avec le trait de jauge. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.